Ah ben nous, je te ferais dire, il n'y a que la justice, toute la justice, rien que la justice pour laquelle nous, on se bat. Nous. Assalamu alaikum. Si. Il l'a bien fait. Ouais. Lui. Et comment que c'est possible? Dur à avaler, hein. Bah, je comprends. En même temps, qui n'était pas au courant? Toi, peut-être. Et encore. En tout cas, c'est chaud. C'est vraiment le cas de le dire. Bah, je sais pas pour toi, mais moi, ce qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est de voir comment les défenseurs du loustic, des gars qui n'ont pas froid aux mirettes, hein, comment ils disent déjà? Ah ouais, nous, il n'y a que la justice, toute la justice, rien que la justice pour laquelle on se bat. Mais la justice ou juste celle qui est sur le papier? Non, parce que les mecs défendent un mec qui, selon les informations qu'ils ont, leur semble innocent. Il n'y a pas de souci. Au nom de la justice, de la justesse et des justes, c'est louable, noble. Super, hyper chouette. En plus, comme ils sont blindés de scrupules, ils préviennent tout le monde qu'il faut faire gaffe aux intoxications élémentaires en matière d'information. Ah, pour ça, ils dégainent le verset de circonstance en continu, non-stop. Oh, vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Sourate 49, verset 6. Jusque-là, tout est clean. Mais quand ils apprennent que perd la morale et papy la pureté, c'est une grosse arnaque ambulante, avec les preuves que c'est une escroquerie vivante. Bref, que le monsieur propre, c'est du concentré de gredinerie. Pourquoi qu'à ce moment-là, ils la ferment? Pourquoi qu'on les entend plus? Pourquoi que ça dégaine pas cet autre verset dans Sourate les femmes? Tiens, les femmes, c'est drôle ça. Bref, Sourate les femmes, verset 135. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne. Fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Aïe. Il fait mal celui-là, hein? La mise en pratique, pas évident. Hein? Parce que si c'est la justice que les mecs prétendent défendre, il n'y a pas de place pour le ma'arifa, le piston. Surtout quand ils nous fracassent les oreilles avec leur combat indéfectible pour la justice. Mais moi, j'ai envie de leur dire, wesh, comment ça marche, messieurs les meilleurs musulmans de la planète? Il y a des versets, on les applique, et d'autres, non. Mais c'est qui décide de ça? Il y a un programme d'application à la carte? Non, parce que moi, je ne suis pas au parfum. Et je crois bien que dans le Coran, ça demande à un moment, dans le verset 85, sourate 2, croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Alors, si le mec il a déconné, mais vraiment déconné, pourquoi ne pas le dénoncer? Quoi? Ah, faut laver le linge sale en famille. Les mecs ont une sacrée conception de la lessive. Hein. Et surtout, ils ont la truffe ankylosée. Hein. Les odeurs, ça pue le mensonge à plein pif. Quoi qu'il en soit, voilà une affaire qui en dit long sur la bande de beaux parleurs et leur conception de la justice. Hein. Une bande de gros lâches et de fiefs et baratineurs. Parce que je ne sais pas si tu te rends bien compte de quoi qu'est-ce qu'il est question qu'il s'agit. Exactement, du Coran alternatif. Quand ça les arrange, Dieu a dit. Sinon, t'as le droit du musulman qui te vend du blabla.